Salut, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Barça. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier, la brise méditerranéenne apporte avec elle cet été un vent d'illusions renouvelé pour les supporters du Barça. En effet, l'équipe de la ville comtale, toujours attentive aux talents émergents, a jeté son dévolu sur un nom qui résonne avec force dans le panorama du football européen. Yankuba Minteh, le jeune ailier, qui a ébloui lors de la dernière saison par sa vitesse diabolique, son audace et sa capacité indéniable à déséquilibrer, est devenu l'une des priorités de la direction sportive pour renforcer l'attaque. Une nouvelle qui, pour tout culé de cœur, est synonyme d'émotion et d'espoir. L'intérêt de notre club pour Minteh ne date pas d'hier. Nos recruteurs l'ont suivi de très près pendant son passage à Brighton, et chaque rapport a été plus favorable que le précédent. Ce n'est pas pour rien. À seulement 20 ans, il a démontré une maturité impropre à son âge, une personnalité écrasante sur le terrain et une habileté au dribble qui arrache des applaudissements. C'est ce type de joueur qui aime avoir le ballon au pied, qui cherche le 1 contre 1 sans complexe et qui, d'un simple mouvement, peut changer le cours d'un match. Dans le football actuel, où la vitesse et la capacité à déborder sont des vertus de plus en plus prisées, Minteh émerge comme une pépite brute au potentiel immense. L'émergence de ce talent gambien dans l'élite n'est passée inaperçue pour personne. Et il est vrai que plusieurs poids lourds de la Premier League comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham ont également surveillé sa progression. La compétition, comme c'est souvent le cas sur le marché des transferts, sera féroce. Cependant, le fait que notre équipe soit si intensément intéressée par Minteh est un signe clair de l'ambition et de la vision d'avenir qui sont imprimés au projet sportif. C'est un pari sur le jeune talent, sur la fraîcheur et sur cette étincelle de magie dont nous avons tant besoin en attaque. De mon point de vue de barceloniste, l'arrivée de Yankuba Minteh au camp nous serait un recrutement stratégique et extrêmement excitant. Pourquoi ? Parce qu'il correspond parfaitement à la philosophie de jeu. Imaginez un instant Minteh déborder sur le flanc avec sa foulée irrésistible, laissant derrière lui les défenseurs avec une facilité déconcertante. Sa capacité à générer du danger depuis l'aile, sa vision du jeu pour combiner avec ses coéquipiers et son flair pour le but serait un plus inestimable pour notre schéma. C'est un joueur qui n'apporterait pas seulement un déséquilibre individuel, mais qui ouvrirait également des espaces pour d'autres attaquants, créant plus d'options offensives et rendant l'équipe beaucoup plus imprévisible pour les rivaux. De plus, sa jeunesse est un facteur clé. À 20 ans, Minteh a une marge de croissance et d'amélioration spectaculaire. Il ne serait pas recruté seulement pour ce qu'il est déjà, mais aussi pour ce qu'il pourrait devenir dans notre équipe. Avec la méthodologie de travail, l'encadrement technique et la qualité des coéquipiers, il pourrait encore affiner ses vertus et devenir une star mondiale. Son adaptation à un style de jeu basé sur la possession et l'attaque, qui privilégie la créativité et le talent individuel, serait, je suis convaincu, très fluide. Le voir grandir avec le maillot, mûrir en tant que footballeur et devenir une référence serait une fierté pour tous les supporters. Son profil est celui recherché par l'équipe, un joueur capable de briser les lignes, de créer des supériorités en 1 contre 1 et d'apporter de la verticalité. Ce n'est un secret pour personne que l'équipe a parfois manqué de cette étincelle, de ce dribble imprévisible qui débloque les matchs. Minteh vient combler ce besoin. Sa vitesse de pointe, son explosivité sur les premiers mètres et sa capacité à changer de rythme en font une menace constante pour n'importe quelle défense. C'est un footballeur qui invite à rêver, à imaginer des jeux de fantaisie qui soulèvent les gradins de leur siège. L'expérience qu'il a acquise dans une ligue aussi physique et compétitive que la Premier League, même à travers son prêt, lui a apporté un bagage important. Il a appris à concourir au plus haut niveau, à affronter des défenses solides et à s'adapter à différents schémas tactiques. Cela est crucial pour un jeune joueur qui arrive dans une équipe avec l'exigence et la pression que la nôtre a. Ce ne serait pas un pari aveugle, mais un investissement dans un talent déjà éprouvé à certains égards, mais avec un plafond encore à explorer. Les informations suggèrent que le prix de Minteh tournerait autour de 35 millions d'euros, une somme qui, bien que considérable, est tout à fait abordable pour un joueur de sa projection et qui, dans un marché aussi inflationniste que l'actuel, peut même être considéré comme un investissement intelligent. Si l'on compare sa valeur à celle d'autres jeunes talents sur la scène européenne, les 35 millions pour Minteh semblent une opportunité à ne pas manquer. C'est un prix juste pour un footballeur qui a le potentiel de devenir un atout fondamental pour l'équipe pendant de nombreuses années. Dans un contexte où les chiffres sur le marché des transferts s'envolent à des niveaux stratosphériques, débourser 35 millions pour un joueur de 20 ans avec la projection et l'audace de Minteh est une opération plus que raisonnable.
C'est une preuve de la bonne gestion qui est menée dans le volet économique en priorisant l'investissement dans de jeunes talents qui peuvent générer une valeur ajoutée à long terme, tant sportive que potentiellement économique à l'avenir. C'est une politique de recrutement qui cherche la durabilité et la construction d'une équipe solide sans hypothéquer l'avenir. Bien qu'il n'y ait pas encore d'offre formelle sur la table, le fait que notre club suive de si près Mainte et que l'intérêt intense ait été révélé est un signe sans équivoque que les conversations et les mouvements internes sont en marche. À Brighton, ils sont conscients que le retenir sera une tâche difficile si une proposition d'un club avec de plus grandes aspirations européennes arrive. Et c'est que notre équipe, avec son histoire, sa tradition et sa présence constante dans l'élite de la Ligue des Champions, offre une vitrine inégalée pour toute jeune promesse qui aspire à triompher dans le football mondial. L'attraction que notre équipe exerce sur les talents émergents est indéniable. La possibilité de jouer au Camp Nou, de faire partie d'un projet ambitieux et de concourir pour les titres les plus prestigieux est un aimant pour tout footballeur. Maintenant, la question que nous nous posons tous, celle qui résonne dans chaque coin de la ville et dans chaque conversation entre barcelonistes. Que pensez-vous, supporters du Barça, de cet intérêt marqué pour Yankuba Mainte? Pensez-vous que c'est le profil de joueur dont notre équipe a besoin pour faire un bond en avant en attaque? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de le voir porter le maillot? Considérez-vous que les 35 millions d'euros sont un bon investissement pour son potentiel? Votre opinion est inestimable, car la passion pour ce club est ce qui nous unit et nous pousse à rêver. Culé. Le marché vient à peine de commencer et les illusions sont plus vives que jamais. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Barça semble avoir lancé une offensive sérieuse pour renforcer sa défense, et tous les projecteurs sont maintenant braqués sur Marc Guéhi, jeune défenseur central de 24 ans qui évolue actuellement au Crystal Palace. Une nouvelle qui n'a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux, les forums et les débats sportifs, surtout parce que l'équipe catalane cherche depuis longtemps une pièce fiable pour sa ligne défensive. Selon diverses sources, dont le média britannique The Sun, le défenseur anglais serait prêt à relever le défi de porter le maillot blaugrana, un détail non négligeable si l'on considère qu'il s'agit d'un joueur établi dans l'exigeante Premier League. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement la qualité de Guéhi, mais aussi le contexte dans lequel s'inscrit cette opération. Son contrat se termine à l'été 2026 et Crystal Palace est prêt à le laisser partir lors de ce mercato pour environ 30 millions d'euros, une somme qui, dans le marché actuel, est plus que raisonnable si l'on considère les performances et le potentiel du joueur. Du point de vue d'un madridiste, bien que cela puisse sembler contradictoire, il faut admettre que ce mouvement, s'il se concrétise, serait un grand succès pour le Barça. Guéhi est l'un de ces défenseurs qui ne font pas beaucoup de bruit médiatique, mais qui, sur le terrain, sont purement performants, intelligents, rapides, avec une bonne sortie de balle, capable d'anticiper, bon dans le jeu aérien et avec une maturité peu commune pour son âge. En Premier League, il a démontré être plus que capable de diriger une défense, même face aux attaques les plus intenses et verticales du championnat anglais. Et c'est justement cette expérience de haut niveau, semaine après semaine, qui peut apporter au Barça un saut de qualité dans une zone du terrain qui a été problématique ces dernières saisons. L'entraîneur en flic, récemment arrivé sur le banc du Barça, a été clair. Il a besoin d'un défenseur central fiable qui puisse offrir de la sécurité dès le premier jour, et Guéhi correspond parfaitement à ce profil. Il ne s'agit pas d'une expérience ni d'un pari sur des futurs incertains, mais d'un joueur avec plus de 100 matchs en Premier League, titulaire indiscutable dans son équipe et avec un niveau physique et mental qui lui permet de concourir au plus haut niveau. Flick veut construire une équipe solide depuis l'arrière, quelque chose qui n'a pas été possible lors des campagnes récentes en raison du manque de stabilité et de leadership défensif. C'est l'occasion parfaite pour commencer à inverser cette situation. Cependant, cette incorporation potentielle génère également de la pression sur la direction. Le président Joan Laporta sait que cet été est crucial pour inverser le récit qui s'est construit autour de sa gestion sportive, après des années de recrutement discutable, de crise économique, de difficultés pour inscrire des joueurs et une sensation constante d'improvisation. Le supporter culé attend des décisions fermes et judicieuses. En ce sens, l'opération pour Marc Guéhi représente une opportunité de commencer à récupérer la confiance perdue, non seulement parce qu'il est un joueur de niveau, mais aussi parce que c'est un investissement censé dans un marché où les prix sont généralement gonflés et les opportunités rares. Certains diront que 30 millions sont encore beaucoup pour un club avec des comptes aussi serrés, et ils n'auront pas tort. Mais il est également vrai que laisser passer des joueurs comme Guéhi, lorsqu'ils sont disponibles, ouverts à un changement d'air et à un prix raisonnable, peut coûter plus cher à moyen et long terme. Le football d'élite n'attend pas, et encore moins dans une position aussi critique que celle de défenseur central. De plus, si le joueur arrive cet été, il restera encore du temps pour l'adapter à la dynamique de l'équipe avant l'arrivée des compétitions européennes ou des phases les plus dures de la saison. Arrivé en hiver,
par exemple, serait beaucoup plus risqué. L'intérêt pour Gueye n'est pas nouveau. Depuis quelques saisons, plusieurs équipes importantes d'Angleterre et du continent européen ont suivi son évolution. Cependant, Crystal Palace a toujours été ferme dans sa volonté de garder ses joueurs clés. Le fait qu'il soit maintenant disposé à le vendre pour 30 millions montre clairement que le moment est venu. La question est de savoir si le Barça sera capable de se déplacer rapidement, de conclure l'affaire et d'éviter qu'un autre club ne le devance. Il ne faut pas oublier que dans le football moderne, les négociations fuient, les agents bougent et un jour de doute peut signifier perdre une opération stratégique. Le joueur lui-même, selon les fuites, voit d'un bon œil la possibilité de rejoindre l'équipe Blaugrana. Il veut un nouveau défi, une ligue différente, un contexte compétitif plus élevé, bien sûr, une vitrine comme celle offerte par un club de la taille du Barça. Et ce n'est pas un détail mineur lorsque le joueur veut venir, tout se facilite. Les conditions personnelles, le salaire, l'adaptation culturelle, tout se simplifie lorsqu'il y a de la motivation de la part du footballeur. Dans ce cas, tout indique que Gueye est prêt à faire le saut et que son entourage considère également cela comme l'étape logique de sa carrière. Il ne reste plus qu'à ce que la direction du Barça prenne la décision et s'asseye pour négocier fermement. Depuis le madridisme, on observe ce mouvement avec attention, non par crainte, mais parce qu'il faut reconnaître quand le rival réussit. Et honnêtement, si le Barça parvient à conclure l'affaire pour Gueye à ce prix, sans entrer dans des guerres d'enchères ni des processus interminables, ce sera l'un des recrutements les plus cohérents qu'ils aient fait récemment. Ce ne sera pas la une de tous les magazines ni ne causera de furie sur les réseaux comme d'autres noms, mais les matchs se gagnent depuis la solidité et l'intelligence, et dans ce domaine, l'anglais peut être une pièce clé. Cela dit, en tant que madridiste, on ne peut s'empêcher de sourire en voyant Laporta forcé d'agir contre la montre, pressé par la nécessité, par le manque de réussite récente et par la voix critique des supporters. La marge d'erreur est réduite et, bien que ce mouvement ait tous les éléments pour bien se terminer, la gestion des temps et des détails contractuels sera cruciale. Une erreur, un retard, une condition mal négociée et tout peut s'écrouler. L'histoire récente du club catalan est pleine de presse-recrutements qui ont finalement atterri entre les mains d'autres. C'est pourquoi la fan base culée doit se prononcer. C'est le moment d'ouvrir le débat entre les supporters. Que pensez-vous de l'intérêt pour Marc Gueye? Est-ce le type de recrutement qui redonne de l'espoir ou simplement un autre pansement? Ce sont des questions légitimes à se poser dans un grand club où chaque décision compte. De l'extérieur, on peut voir le potentiel de ce recrutement et penser que, pour une fois, le Barça fait les choses correctement. Mais ce sera le temps, et bien sur le terrain, qui auront le dernier mot. Ce qui est certain, c'est que Marc Gueye est dans le viseur, que le club a l'argent compté mais aussi le besoin urgent de faire un coup d'éclat, et lorsque le besoin se joint à l'opportunité, les conditions sont créées pour que les décisions aient un impact. Que cette fois, il ne le laisse pas échapper. La troisième nouvelle concerne les rumeurs dans l'univers du football, une symphonie constante d'allers-retours, de noms qui voltigent et de chiffres qui étourdissent, qui a atteint un nouveau paroxysme ces dernières heures. Et l'épicentre de ce tremblement se situe une fois de plus au cœur de la Catalogne. La nouvelle, qui mijotait à feu doux dans les cuisines de la presse spécialisée italienne et qui éclate maintenant avec la force d'un tsunami, est aussi excitante qu'espérée pour les supporters du Barça. Rafael Leao, l'éblouissant ailier portugais du Milan, aurait exprimé son ferme désir de porter le maillot blaugrana. Ce tournant des événements semble non seulement opportun, mais providentiel pour les intérêts de l'équipe de la ville comtale. Le marché des transferts, cette jungle où chaque mouvement est analysé à la loupe et chaque euro est pressé au maximum, se présente cet été comme un échiquier où la stratégie est clé. Et dans ce scénario, les pièces semblent se déplacer de manière favorable pour l'entité. C'est un secret de polichinelle, un murmure qui a grandi jusqu'à devenir un clameur, que deux des jeunes talents de l'équipe, qui en leur temps ont généré une énorme illusion, sont avec un pied dehors du camp nou. Leur départ, pratiquement scellé, laisseront dans les caisses du club une injection économique non négligeable, proche des 80 millions d'euros. Ce chiffre, qui permet de respirer avec un peu plus d'aisance dans un contexte de limitation financière, est la clé qui ouvre la porte à un recrutement de l'envergure de Leao. D'une perspective authentiquement barceloniste, l'arrivée potentielle de Leao dans l'équipe est un rêve qui prend forme, une opportunité en or qui ne doit pas être manquée. Regardez l'avenir avec optimisme et ambition, avec la certitude de construire un projet gagnant, capable d'illusionner et de concourir au plus haut niveau. Qui n'a pas rêvé de voir ce vent portugais déborder sur le flanc gauche avec sa foulée irrésistible, son dribble hypnotique et sa capacité à déséquilibrer les matchs? Sa vitesse, sa puissance physique, sa vision du jeu et son flair de buteur sont des attributs qui s'emboîteraient comme un gant dans le schéma de jeu, apportant cette étincelle de magie et de débordement qui manque parfois tant.
Imaginez un instant la connexion avec le reste des attaquants, l'infinité de combinaisons qui s'ouvriraient, la menace constante qu'il représenterait pour les défenses rivales. Ce serait un saut de qualité indiscutable, un coup d'autorité sur le marché qui enverrait un message clair. L'équipe est de retour et est prête à se battre pour tout. De plus, Leao n'est pas seulement un joueur du présent, mais aussi de l'avenir, avec une trajectoire ascendante et une marge d'amélioration encore considérable. Son arrivée ne serait pas une solution à court terme, mais un pari à long terme qui pourrait marquer une époque dans le club. Sa jeunesse, combinée à l'expérience déjà acquise dans une ligue aussi exigeante que l'italienne et dans l'élite européenne, en fait un profil idéal pour une équipe qui cherche le renouvellement et la construction d'un projet solide et durable. Sa fin de titre, son ambition de continuer à grandir et son désir d'atteindre de nouveaux sommets de succès sont des qualités qui résonnent avec la philosophie et l'histoire du club. C'est un joueur qui, par son style et sa personnalité, est appelé à devenir l'un des références, l'un de ces footballeurs qui entrent dans le cœur des supporters et laissent une trace indélébile. L'opération, qui a priori pourrait sembler une chimère étant donné la situation économique que le club a traversée ces derniers temps, se profile comme étonnamment viable. Le Milan, conscient du désir du joueur de changer d'air et du besoin de faire des liquidités pour affronter ses propres mouvements sur le marché, espère recevoir une somme proche des 120 millions d'euros pour sa star. Bien que ce soit une somme importante, la vente des deux joueurs mentionnés précédemment, qui laisseront près de 80 millions, ajoutée à la capacité de générer des ressources supplémentaires et à l'option toujours présente de lever de nouvelles sources de financement, font que le recrutement de Leao soit une possibilité réelle et tangible. Ce n'est pas une utopie. C'est un plan, une feuille de route qui se trace avec intelligence et pragmatisme. La gestion de la direction sportive semble se déplacer avec maîtrise dans ces eaux turbulentes du marché, identifiant les opportunités et agissant avec célérité pour les saisir. La presse italienne, qui pendant des semaines a spéculé sur l'avenir de Leao, donne maintenant pour acquis que la destination du talentueux ailier lusophone est le camp nou. Les journaux transalpins, toujours bien informés sur les mouvements de leurs stars, n'hésitent pas à affirmer que l'accord est sur le point d'être conclu, qu'il est question de jours, peut-être d'heures, avant qu'il ne soit officialisé. C'est le type de nouvelle qui fait vibrer les supporters, qui génère des débats passionnés et qui nourrit l'illusion pour la prochaine saison. En tant que barceloniste de cœur, la nouvelle que Rafael Leao a explicitement demandé à être recruté par le club est une musique pour mes oreilles. C'est la confirmation que l'institution conserve un immense pouvoir d'attraction, que les grands talents du football mondial voient dans l'équipe l'endroit idéal pour développer leur carrière et conquérir des titres. C'est un soutien à la direction sportive, au travail des techniciens et à la vision d'avenir qui est impulsée. C'est un message clair pour le reste de l'Europe. Le club, malgré les difficultés, reste une référence, une destination désirée par les meilleurs. L'idée de voir Leao briller avec le maillot rempli de fierté et d'espoir. Son potentiel, sa jeunesse et sa détermination s'emboîtent parfaitement avec l'ambition du club de revenir au sommet du football européen. Il est indéniable que ce recrutement serait un coup d'effet très doux sur le marché, non seulement pour la qualité intrinsèque du joueur, qui est indéniable, mais aussi pour le message qui serait envoyé à la compétition. Ce serait une démonstration que le club, malgré les limitations économiques, est capable d'attirer les meilleurs et de concourir avec les grands d'Europe pour les talents les plus cotés. Cela, à son tour, pourrait avoir un effet domino, attirant d'autres joueurs de premier niveau et consolidant l'image du club comme une destination attractive pour les footballeurs d'élite. Les supporters sont impatients de voir de nouveaux visages, d'assister à des incorporations qui génèrent de l'illusion et qui élèvent le niveau compétitif de l'effectif. Maintenant, la question à 1 million. Celle qui résonne dans chaque coin de la ville, dans chaque débat footballistique, dans chaque message sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous, supporters du Barça, de cette possible arrivée de Rafael Leao? Pensez-vous qu'il serait le renforcement dont l'équipe a besoin pour faire le saut de qualité définitif? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de voir le Portugais briller au Camp Nou? Voyez-vous l'opération comme viable du point de vue économique? Considérez-vous que son profil s'intégrerait parfaitement dans le schéma de jeu? L'opinion des supporters est fondamentale. C'est le pouls qui mesure l'état d'esprit d'un club, la force qui impulse chaque projet. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.